Bonsoir mes amis du monde entier, je m'appelle Gaëlle et j'ai créé la chaîne Learn French with Gaëlle pour vous aider à apprendre le français. Aujourd'hui, c'est le 5e jour de mon défi 31 jours de vidéo. Pendant tout le mois de décembre, je vous propose une vidéo par jour que je filme chaque jour. Alors, aujourd'hui, je veux vous parler de 5 erreurs que vous faites souvent à l'écrit. Parce que vous m'écrivez des messages et je vous remercie. Vous m'écrivez beaucoup de messages et beaucoup de commentaires très sympathiques sur YouTube et aussi sur Facebook. Merci à tous ceux qui m'ont écrit des messages. J'adore recevoir vos messages, avoir vos idées, vos demandes, vos suggestions, vos encouragements. Ça me fait vraiment très plaisir. Je vous dis merci à tous. Et quand je lis vos messages, j'essaye de voir quelles sont les erreurs que l'on retrouve très souvent. Alors, je vais vous parler de ces erreurs. Erreurs que je vois très souvent. Alors, ce n'est pas une faute de grammaire, ce n'est pas une erreur d'orthographe dans un mot, mais c'est quand même important. C'est que vous n'utilisez presque pas les majuscules. C'est important d'utiliser les majuscules parce que ça aide à la compréhension de votre phrase et de votre texte. Alors, c'est vrai que en français, comme dans toutes les langues aujourd'hui, quand on écrit sur Internet ou sur son téléphone, quand on écrit un SMS sur son téléphone, on n'écrit pas d'une façon parfaite, on n'écrit pas, même les Français, même nous, hein, on écrit souvent sans majuscules, sans ponctuation, on écrit souvent avec des mots abrégés, c'est vrai. Mais moi, j'aime même dans les SMS écrire dans un bon français. Et je trouve que pour vous, étrangers, qui écrivez en français, c'est important d'essayer d'écrire le mieux possible. Pardon. Donc, essayez, s'il vous plaît, de mettre les majuscules. Vous allez mettre les majuscules d'abord, ça c'est important, en début de phrase. Quand vous commencez une phrase, mettez toujours une majuscule à la première lettre. Vous allez mettre des majuscules à votre prénom et votre nom. Très souvent, vous m'écrivez votre prénom, bonjour, je m'appelle, et vous ne mettez pas de majuscules. Alors, je trouve que ce serait mieux de l'écrire avec une majuscule. Mettez aussi des majuscules au nom de ville. Hein? Je suis née à Boston. Je suis née à Tunis. Je suis née à Paris. Mettez une majuscule à Boston, Tunis et Paris. Mettez des majuscules, au pays. Hein? J'aimerais beaucoup visiter la France. Mettez une majuscule à France. Je vous écris du Brésil. Majuscule à Brésil. Je suis née au Maroc. Majuscule à Maroc. D'accord? Même chose avec les continents. Hein? Je n'ai jamais visité l'Europe. Majuscule à Europe. Ou bien j'ai voyagé dans toute l'Afrique. Majuscule à Afrique. Hein? Le nom du continent. D'accord.
Deuxième erreur que vous faites souvent à l'écrit. Alors, encore une fois, c'est vrai qu'on n'utilise pas beaucoup la ponctuation quand on écrit sur Internet dans des messages. Mais moi, je trouve que ça aide à faire comprendre votre message. Vous utilisez beaucoup la virgule à la fin des phrases, mais pas beaucoup de points. Je vous demande de faire attention à votre ponctuation et d'utiliser le point quand vous avez fini une phrase. Point. Il y a une différence entre la virgule qui permet de faire une pause dans la phrase et le point qui termine vraiment une phrase. Point. D'accord ? La ponctuation aide aussi à faire comprendre votre message. Le point sépare deux phrases différentes. Le point est là pour marquer deux idées différentes. Par exemple, bonjour, je m'appelle Bouchra, je suis née au Maroc, virgule, dans la ville de Rabat, point. J'ai 25 ans, virgule, j'ai 2 enfants, virgule, et je suis mariée, point. On donne des informations qui vont ensemble, on peut les mettre entre deux points. Et la virgule sert juste à faire une petite pause entre les différentes parties de la phrase. Hein. Mais quand vous changez de sujet, vous mettez un point. D'abord, vous parlez de la ville où vous êtes né, point. Puis après, vous parlez de votre famille, point. Puis après, vous allez parler de votre profession, point. D'accord ? Alors, troisième erreur que je vois souvent, quand on parle d'une quantité, par exemple avec beaucoup, j'ai beaucoup de problèmes en ce moment. Exemple, j'ai beaucoup de problèmes en ce moment. On ne dit pas beaucoup des problèmes, même si c'est pluriel, problème est au pluriel. On dit toujours beaucoup de. Quand on exprime une quantité avec le mot beaucoup, on dit toujours beaucoup de et pas des. D'accord ? Même chose avec un peu. Je voudrais juste un peu de mousse au chocolat, s'il vous plaît. Juste un peu de... il a acheté un peu de pain, hein, et pas un peu du pain. Un peu de pain. Même chose avec une quantité nombrée. Par exemple, j'ai acheté 2 paquets de riz et pas 2 paquets du riz. 2 paquets de. D'accord ? Attention, si après le de, il y a un mot qui commence par une voyelle, le de est remplacé par des apostrophes. Par exemple, elle a beaucoup d'amis français. C'est beaucoup de, mais comme ami commence par une voyelle, par un A, on remplace de par des apostrophes. Elle a beaucoup d'amis français. Quatrième erreur que je vois beaucoup, et c'est normal, ce sont des erreurs sur le masculin et le féminin. Vous vous trompez sur le masculin et le féminin. Par exemple, je vois dans ma pays,
je ne sais pas, dans ma pays, il y a beaucoup de chômage. Bon, c'est mon pays, c'est un mot masculin. Voilà, ce sont des erreurs que je vois souvent, mais c'est normal parce que c'est difficile de savoir quels sont les mots masculins et quels sont les mots féminins. C'est très difficile, d'accord? Il n'y a presque pas de règles pour savoir quel mot est masculin et quel mot est féminin. Donc, vous devez apprendre ça. Apprendre quels sont les mots masculins et quels sont les mots féminins. Et c'est difficile d'apprendre tous ces mots. Donc, la seule solution, c'est d'écouter, écouter beaucoup de français. D'accord? Et de lire aussi, vous pouvez aussi lire du français. Alors, comment on peut écouter beaucoup de français et lire beaucoup de français? Eh bien, aujourd'hui, c'est facile avec Internet. Et aussi peut-être avec votre télévision. Si vous avez la possibilité de regarder des films avec une option sous-titres en français, hein, c'est peut-être possible pour vous de mettre des sous-titres en français. Regardez sur votre télécommande si c'est possible de choisir sous-titres en français. D'accord? Ça, c'est un... Essayez de mettre le film en français, si c'est un film français, hein, en version originale, avec les sous-titres en français. Ça, c'est un très bon exercice. Mais vous pouvez aussi utiliser Internet, écouter des vidéos sur des sujets qui vous intéressent. Si vous aimez la cuisine, regardez des vidéos de cuisine. Si vous aimez le sport, regardez des émissions de sport françaises par exemple. Cherchez les sujets qui vous intéressent en français. Par exemple, vous aimez le football, tapez équipe de France de football, sport, France. Cherchez des mots en français sur un moteur de recherche sur Internet et vous allez trouver des sites Internet qui parlent de football ou de sport en français. Il faut choisir des vidéos ou des émissions de télé qui vous plaisent, qui vous intéressent, parce que sinon c'est vraiment pas agréable de se forcer à regarder quelque chose ou à écouter quelque chose qui ne nous intéresse pas beaucoup. Si vous voulez bien progresser en français, cherchez des émissions de télé ou des vidéos sur YouTube sur des sujets que vous aimez, d'accord? Vous pouvez aussi utiliser Facebook. Moi, j'aime bien faire progresser mon anglais grâce à Facebook où j'ai beaucoup de pages que je suis en anglais. Comme ça, tous les jours, je peux lire des petits articles ou des petits posts Facebook en anglais et ça me fait pratiquer mon anglais, d'accord? Voilà. Pour retenir le masculin et le féminin, quels sont les mots masculins, quels sont les mots féminins? Écoutez et lisez un maximum de français. Un peu tous les jours, quelques minutes tous les jours, c'est la meilleure solution. 5e erreur qui est assez facile à corriger pour vous, c'est oublier le S au pluriel. Quand un nom est au pluriel, il y a toujours un S à la fin de ce nom. Par exemple, j'ai 2 petits chiens. Il y a un S à la fin de chien parce qu'il y a 2 chiens. C'est pluriel. Il y a aussi un S à la fin de petit. L'adjectif petit a un S parce que l'adjectif s'accorde avec le nom. Si le nom chien est pluriel, l'adjectif
et pluriel aussi. N'oubliez pas le S, ça c'est une erreur qui est assez facile à corriger. Voilà 5 erreurs que vous faites assez souvent. Maintenant que je vous ai parlé de ces 5 erreurs, je veux aussi vous dire quelque chose. C'est normal de faire des erreurs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vois très souvent quand vous m'écrivez, vous vous excusez de faire des erreurs. Oh, pardon Gaëlle pour mon français. Je ne regarde pas mes erreurs. Je suis désolée pour mes erreurs de français. Je sais que je fais plein de fautes de français. Je vous réponds toujours, ce n'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. C'est normal. Moi, je parle plutôt bien anglais, mais je sais que je fais des erreurs en anglais. Mais ce n'est pas grave. Je me fais comprendre. Je me fais très bien comprendre. Quand on est un étranger et qu'on parle une langue qui n'est pas la sienne, une langue étrangère, on fait des erreurs. Quand quelqu'un vous parle dans votre langue, quand un étranger vous parle dans votre langue et qu'il fait des erreurs, est-ce que vous vous dites « il est nul » dans votre tête? Est-ce que vous dites « il est nul » ? Pourquoi il a dit ça? Il s'est trompé. On ne dit pas comme ça, on dit comme ça. Mais non, vous ne vous dites pas ça. Vous vous dites « oh, waouh, il parle bien ma langue, je suis impressionnée. » C'est vrai, vous vous dites ça. Alors, n'ayez pas honte de faire des erreurs. N'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est normal et surtout, ce n'est pas grave. C'est bien d'essayer d'apprendre, d'essayer de corriger ces erreurs, mais il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs parce que cette peur, elle te bloque. Cette peur, elle te freine, elle te retient pour t'exprimer en français et donc elle t'empêche de progresser en français. Si tu veux progresser en français, tu dois laisser abandonner la peur de l'erreur. Il n'y a que les personnes qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Si tu prends le risque de parler une langue étrangère et tu es courageux de faire ça, tu vas faire des erreurs et ce n'est pas grave. Ne t'excuse pas. Tu es courageux parce que tu apprends une langue étrangère et tout le monde ne fait pas ça. Bravo. Continue comme ça. Continue à travailler avec moi ou avec d'autres. Si tu as aimé cette vidéo, si tu as appris des choses, like cette vidéo, partage cette vidéo et je te dis à demain pour la suite de mon défi.